Alors, tout le monde va bien? C'est le même qui commence, eux autres, hein? Oui, ça fait peut-être un peu de quelques années que je prêche l'Évangile, sauf que je pourrais vous dire que dernièrement, il y a à peu près 7 ans, le Seigneur m'a mis au repos dans un certain sens. Vous savez, après, on a démarré une église à Saint-Adèle où on est resté 4 ans. Après ça, on s'est revenu ici à Granby pour porter main forte à un autre pasteur à Sainte-Cécile. Et puis, finalement, on a ouvert une autre église ici à Granby. On a servi pendant 14 ans. Après, on a fait un petit peu d'intérim à Saint-Jean. Je pourrais vous dire qu'on était un petit peu fatigué, sauf que c'est pas grave. Le Seigneur, dans le fond, lui, ce qu'il nous a dit, si vous êtes fatigué, ben, venez à moi. Je vais vous donner du repos pour vos âmes. Et puis, il n'a pas ajouté et le corps. Fait que je me suis dit, si je suis fatigué, c'est normal. Alors, merci Seigneur de nous donner l'occasion ce matin, et même depuis quand même un petit peu plus qu'un an là, d'être ici à l'Église. Je tiens à vous dire, à chacun d'entre vous qui êtes là depuis qu'on est là, à tout le moins, j'aimerais vous remercier parce que nous sommes vraiment bénis de pouvoir servir ici à l'Église. On est bénis, mon épouse et moi, nos enfants qui viennent de temps en temps, un garçon qui vient ici régulièrement. On est bénis de vous voir persévérer, d'être dans le Seigneur. On est bénis parce que Dieu est en train de faire un travail extraordinaire. Est-ce que vous le voyez? Oui, oui. Et j'anticipe avec tellement de joie ce que le Seigneur va faire dans les prochains mois, dans les prochaines années. C'est pour ça que vous me voyez de temps en temps excité. C'est pour ça que de temps en temps, juste pour enlever un petit peu de pression, je vous salue le matin, le dimanche matin, j'essaie de faire tout le monde pour... je vous le dis, des fois, là, j'aurais tellement le goût de pleurer de joie, d'être dans la présence de Dieu au milieu de ses enfants, me dire, wow, il faut que tout le monde connaisse ça. Fait que je m'enlève un petit peu de pression ici, puis j'essaie d'en avoir un petit peu vers l'extérieur pour que les gens voient par nous, les chrétiens, qu'on est des gens les plus heureux du monde. Parce qu'on a toutes les raisons de l'être. Puis, en même temps, j'aimerais ça qu'on puisse réaliser ce matin l'immense privilège qu'on a de pouvoir parler du Seigneur librement, avec joie, avec l'abondance que Dieu nous donne. Je vous dis, là, je suis reconnaissant au Seigneur d'être là. C'est drôle, hein? Je ne pensais pas me retrouver ici. Un jour, je me disais, bon, le Seigneur me met un petit peu sur la touche, puis c'est correct, et puis tout ça. Et puis, même si j'ai l'air de quelqu'un qui a l'air bien joyeux, bien heureux d'être dans le Seigneur, je vous dirais, même si vous avez le goût là, de m'envier, parce que visiblement, je vous vois, là, vous allez dire, Colin, j'aimerais ça, moi, avoir ce bonheur-là, là, tu sais. Ça n'a pas toujours été facile. Ça n'a pas toujours été facile. Vous savez, il a été élevé à l'orphelinat une dizaine d'années, pas avoir de papa au cours de sa vie. Je dirais avoir un frère qui a été tué par le sida, un autre frère, mon plus vieux frère, qui est allé en prison, lui, pendant presque toute sa vie. Avoir une mère qui t'appelle, pas qui t'appelle, mais qui te... dont, mon autre frère qui m'appelle le vendredi et je dois prêcher le dimanche, qui dit, Raymond, fais-toi-en pas trop, là, mais maman s'est suicidée un matin. Je vais vous dire que c'est quand même particulier quand on s'en va prêcher le dimanche puis qu'on a ça un petit peu en arrière. Là. Particulier, puis je vous dirais même, si je me retrouve ici depuis 1 an et demi, c'est parce qu'aussi, on a eu la malencontreuse décision, on a pris cette décision-là, moi comme pasteur et comme Église, de prendre position pour avantager les femmes dans notre Église. Parce que dans la famille d'Église où on était, puis je ne veux pas que vous jugiez cette famille d'Église-là, on a réglé ça. Mais on a dit, nous autres, dans notre Église, ça ne nous dérangera pas que les femmes mettent des pantalons.
Et à cause de ça, je me suis retrouvé seul pasteur avec notre Église pendant quelques années. Je vous dirais, malgré tout, je ne fais pas pitié parce que Dieu est bon. La Bible nous dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité, mendiant son pain. Dieu a été celui qui nous a accompagnés tout au cours de ces épreuves-là. Le dimanche, j'ai prêché, malgré ce qui s'était passé dans notre semaine, et je veux vraiment glorifier le Seigneur pour ça. Et depuis, il y a plein de belles choses là, qui se sont passées. Vous savez, selon la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins de Maslow, le plus grand besoin, je vais demander juste à Pasteur David, 10 minutes avant que je tu sais, 10 minutes, là, j'aimerais ça que tu me dises, arrête, ils sont fatigués, là, ils ne peuvent plus, là. OK? J'aimerais ça, à la fin, faire une invitation pour chacun de vous autres. Alors, qu'on se mette devant le Seigneur pour le message qu'il veut nous donner ce matin. Vous savez, dans la pyramide des besoins de Maslow, Maslow avait observé que le plus grand besoin de l'humain, qu'il soit chrétien ou pas, c'est de s'accomplir, de réaliser qu'il peut faire quelque chose de significatif ici. Le plus grand besoin de l'humanité, de chaque humain sur la terre, c'est d'avoir le sentiment qu'il va avoir quelque chose qui va donner un sens à sa vie. Imagine. Magnifique. Parce que c'est aussi le dessein de Dieu pour nous. Mais depuis beaucoup plus longtemps que Maslow, c'est ça. Puis, c'est quoi la plus belle manière de s'accomplir comme chrétien, sinon que d'entrer dans le plan divin de Dieu et de travailler avec lui? Le Seigneur disait, dans l'Évangile de Jean, chapitre 20, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Donc, il y a un plan, Dieu a un plan pour nous quand il vient nous chercher. Et ce plan-là, il est magnifique. D'ailleurs, j'aimerais ça, pendant ce temps-là que je vais prêcher, que vous en soyez convaincus avant la fin. Et quand vous serez rendus là, vous direz, oui, je pense que oui, le Seigneur, c'est ça qu'il veut. Vous direz Amen. Juste de temps en temps, où vous voulez. Par contre, je vais peut-être avoir besoin de l'eau. Il y a des fois des gens qui le savent. C'est bon, ça. Dans l'Évangile de Jean, c'est ce que ça nous dit. Je vous envoie. C'est quoi le plan de Dieu? Dans Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. Allant, fête de toutes les nations. Merci, ma soeur. Le Seigneur va t'en rendre 1000. 100, pas 1000. 100. Mais ça va avoir la valeur de 1000. Allez, faites de toutes les nations, les disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Wow! Quel beau travail qu'on a comme possibilité de pouvoir aller. Puis pendant qu'on s'en va, parce que c'est ça l'idée, c'est pas allez-y une fois de temps en temps, non, c'est pendant, en allant, l'idée c'est pendant que vous êtes en train de vivre votre vie chrétienne, regardez dans les nations, puis faites de toutes ces nations-là des disciples. Et ça, là, wow! Puis dans Actes des Apôtres, dans le premier chapitre, verset 8, ça dit, « Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Wow! « Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, il ne nous dit pas, « Envoyez-y, là, allez-y. » Puis on ne sait pas comment, on ne sait pas nécessairement capable. Non. Vous allez recevoir une puissance, et par cette puissance-là, vous allez être capable d'aller jusqu'au cimetière de la terre, puis vous allez pouvoir faire des disciples. Sauf que ça, ce n'est pas juste la génération du temps de Jésus ou des églises, c'est encore aujourd'hui. Et ça, d'une génération à l'autre, c'est à refaire. Fait que même si on est rendu au bout de la boule, il faut la refaire d'une génération à l'autre. Même moi, mon inquiétude, des fois au Québec, me disait, wow, dans les années 80, au début, il y avait du monde qui rentrait dans toutes les églises, puis c'était le fun, puis
il me semblait là, qu'il y avait 10, 15 personnes là, qui avançaient le dimanche matin, puis des baptêmes, en veux-tu? Puis à un moment donné, oups, ça l'a arrêté. Puis même, non seulement ça l'a arrêté, mais oups, ça a refroidi ça, ce monde-là, dans les églises. Puis oups, puis même encore aujourd'hui, on pourrait même constater, sans qu'on se trompe bien, qu'il y en a plus en dehors qu'il y en a maintenant encore dans l'Église. Ça, c'est pas supposé. Le Seigneur nous a dit que je vais vous donner une puissance, et puis vous allez être capable de faire quelque chose de vraiment particulier. Vous allez être mes témoins, vous allez être capable de rendre témoignage de ce que je suis capable de faire dans la vie d'une personne. D'abord parce qu'on l'a expérimenté nous-mêmes, donc on est capable de rendre notre propre témoignage, puis on est aussi capable de rendre témoignage de ce que Dieu a fait. Puis probablement que si je vous disais, hey, racontez-moi votre témoignage ce matin, vous diriez, hey, j'ai tout un témoignage. J'ai un frère cette semaine, en tout cas. J'ai trouvé ça vraiment béni. On s'en va boire un petit café avec 4-5 frères après l'assemblée de prière le mercredi. Et puis il me dit, hey, moi, là, c'est vraiment spécial. Hein? Le Seigneur s'est acharné après moi pendant 3 ans de temps au cégep pour me convaincre que oui, il fallait que je vienne à lui. Puis à un moment donné, d'une façon très indirecte, il entendait le témoignage d'une chrétienne qui en parlait avec quelqu'un d'autre. Et puis lui, c'est lui que le Seigneur touchait là-dedans. Et non seulement ça l'a touché, mais il est obligé de s'en aller s'enfermer dans la salle de bain, s'asseoir sur le bol, sur le trône le plus haut qu'il a probablement connu aujourd'hui, jusque-là. Et là, le Seigneur l'a pris tel qu'il était pour lui dire, non, c'est pas ce trône-là que je veux que tu ailles. Je veux que tu sois à côté de moi, assis à côté de moi pour l'éternité. Hey, est-ce qu'on réalise, mes frères, qu'on est chanceux que le Seigneur a fait de nous autres, de ses enfants, et que notre éternité, ça va être d'être à côté du Seigneur. Et, wow! Hey! Colin! Puis pas juste ça. Hey, la semaine passée, la louange, comme celle-là ce matin, je vous dis, ça m'a fait penser qu'il y a des petits épisodes comme ça, qu'on dirait comme chrétiens, qu'on est capable de vivre, où on est suspendu entre ciel et terre. On dirait que c'est comme si on commençait à goûter ce qui va se passer de l'autre côté. Je vous le dis, là, j'ai dit aux frères de la louange la semaine passée, puis je vous le dis encore, ceux qui l'ont fait aujourd'hui, là, wow! J'ai-tu hâte de rentrer dans le royaume de Dieu, quand il va venir nous chercher, que tous ensemble, on va louer Dieu d'une façon pure, des belles voix, toute la gang, les instruments, tout bien accordés. Écoute, je capote. Je fais juste dire, wow! Ça va être magnifique. Frères, j'aimerais ça juste vous dire comment on est mais vraiment bénis. J'aimerais partager une expérience avec vous autres, puis j'aimerais ça que vous viviez ça, cette expérience-là, parce que il faut que, comme chrétiens, en attendant qu'on arrive dans le royaume de Dieu, puis qu'on vive la gloire éternelle avec le Seigneur, puis que la gloire du Seigneur resplendisse sur chacun de vos visages, puis la joie inonde vos cœurs au point que votre cœur va sortir de vous. Il y a, pour les chrétiens, des capacités de vivre des belles expériences. Puis j'aimerais ça vous en convaincre, parce que ces belles expériences-là vont faire que votre vie chrétienne va avoir un sens. Puis je trouve ça de valeur que tous les chrétiens ne connaissent pas ça. Puis il est possible pour nous autres d'avoir ces expériences-là. Un matin, je me lève et samedi, Raymond, va dans un meeting. Oh, depuis quelque temps, je regardais, je disais, je vais-tu, je ne vais pas. Puis finalement, je dis à Sonia, ma femme, ma belle-femme, Sonia, il faut que j'aille au A à midi. Alors, je me lève, je m'habille, puis tout ça, puis j'arrive là, c'est un meeting fermé, c'est-à-dire c'est juste pour les gens qui sont en A, mais il n'y a personne qui m'empêche d'y aller, fait que j'entre là. Et puis, je m'assois. Le meeting, il y a toujours un petit thème là, pour nous aider à vaincre l'alcool, de quelle manière, puis tout ça. Mais finalement, je m'assois là, ça dure une demi-heure, après ça, c'est fini. 5 minutes avant la fin,
Je veux juste dire, moi, je suis reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il m'a donné, puis la force de combattre contre le péché, parce que moi, je ne suis pas un alcoolique, mais pour combattre contre le péché, c'est Dieu. C'est lui ma force, c'est son esprit en moi, c'est sa parole devant moi qui m'instruit sur les choses que je peux faire qui vont lui plaire. Pendant que je suis en train de dire ça, il y a une madame qui arrive au meeting 5 minutes avant la fin. Puis finalement, le meeting a fini avec on se tient la main, on fait le Notre Père, puis ça finit là. La madame qui vient d'arriver, elle s'en vient me voir tout de suite. Après le meeting, elle dit, vous, est-ce que vous êtes un curé ou un pasteur? Oui, je suis pasteur. J'ai rêvé à vous la nuit passée. Hein? Oui. Puis elle dit, c'est vous? Elle dit, vous êtes supposé me dire quelque chose. Aucun mensonge là-dedans. J'ai dit, ah oui? Si Dieu vous a dit ça, c'est parce que j'ai quelque chose à vous dire, puis je vais vous le dire. Alors, je suis allé avec elle passer l'après-midi au restaurant. J'ai bu peut-être 25 cafés. Puis, puis je lui ai dit ce que le Seigneur voulait pour sa vie. Cette personne-là, c'était une psychologue qui était en arrêt de travail parce qu'elle était en train de faire une dépression. Puis le Seigneur lui disait, tu as besoin de plus que d'aider les gens, tu as besoin d'aide toi-même. Puis le Seigneur venait de lui montrer qu'à travers sa parole, à travers Jésus-Christ, à travers une nouvelle vie, tout ça, ce serait possible pour elle. Elle va accepter le Seigneur ce matin-là. Wow! 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 Oui. Mes bleus. Ailleurs. Ça fait du train, là? Hein? Oui, hein? Wow! Eh bien, j'aimerais ça que toutes nous autres, comme chrétiens, au cours de l'année qu'on vit là, hein? J'aimerais ça que chacun de nous autres, on soit capable de connaître ce genre de bénédiction-là. Parce que ça, là, je peux vous dire, là, ça m'a supporté pendant des semaines de temps. Ça m'a tellement réjoui, parce que là, je n'avais pas juste l'impression que je travaillais avec Dieu, mais la conviction que je vais travailler avec Dieu. Et ça, c'est notre privilège à nous. C'est notre privilège à nous. Mais de quelle manière on va être capable d'avoir ces expériences-là? J'aimerais ça que vous regardiez avec moi dans le chapitre 19 de Luc. Les versets 1 à 10, c'est l'histoire de Zachée. Et vous allez voir que la méthode du Maître pour amener des gens à avoir des changements de vie est simple, mais vraiment intéressante. Donc, dans le chapitre 19 de l'Évangile de Luc, on a l'histoire de Zachée. Alors, Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger sur un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Ça, c'est un texte de la parole de Dieu. Et pour être des témoins de ce genre d'expérience-là, celle dont je vous ai parlé, mais de voir aussi l'expérience que Zachée a connue, il faut, comme le Maître, être constamment sur le terrain. Jésus était toujours sur le terrain pour rencontrer des gens de toutes sortes de personnes.
Dans le chapitre 18, on voit qu'il rencontre des enfants. Il va rencontrer un chef très riche, on ne sait pas, chef de synagogue ou autre, chef de quelque chose. Un aveugle qui va guérir. Une grande foule, comme dit le chapitre 14, verset 25, s'en va avec lui vers Jérusalem. Au chapitre 19, il rencontre un chef des publicains, Zachée. J'aimerais juste vous dire que plus souvent on va être avec des chrétiens, moins souvent on va être avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Je répète. Plus souvent on va être avec les chrétiens et dans l'Église, moins souvent on va avoir le privilège de connaître ces expériences-là. Le Seigneur, quand on le voit, vous allez me dire, ouais, mais ça c'était sa job. Quand on le voit, il est toujours sur le terrain. Il est toujours sur le terrain, toujours en train d'avancer quelque part, faire quelque chose. Il est toujours sur le terrain. Et dans mon esprit à moi, je voulais vous communiquer ça ce matin parce que je me dis, nous aussi, il faut qu'on soit sur le terrain, prêts à être capables de rencontrer toutes sortes de personnes. Des chercheurs, des athées, des curieux, des témoins de Jéhovah, des catholiques, des collecteurs d'impôts, des religieux, des rétrogrades, des moqueurs, des sceptiques, des gens de toutes les races, des malades, des criminels, des possédés, des prostituées, des riches, des pauvres, des gens de la classe moyenne, des gens pas de classe, pantoute, de toutes les races, de toutes les couleurs, des bleus, blancs, rouges, de tout. À être prêt à rencontrer des gens comme nous, qui ont des besoins, qui ont des blessures, qui ont des souffrances, que Dieu était capable de visiter, de rencontrer, de guérir et de sauver. Oui. Jésus était non seulement prêt à rencontrer toutes sortes de personnes, je vais vous dire, là, pas facile de rencontrer toutes sortes de personnes. Vous le savez, quand un témoin de Jéhovah qui cogne chez vous, vous n'avez pas de la facilité à le recevoir. Est vrai ou pas? Oh non, moi je ne laisse pas rentrer ça. Moi, non. Est-ce que les besoins de ce témoin de Jéhovah-là sont aussi grands que les vôtres quand le Seigneur est venu vous rencontrer par la personne d'un autre? Est-ce qu'il a besoin d'être sauvé lui aussi? Est-ce que la personne qui a commis un meurtre, qui va venir ici s'asseoir, elle va aussi recevoir le même traitement que le témoin de Jéhovah chez vous, ou bien non, si on va être capable, comme le Seigneur nous a accueillis, de l'accueillir lui aussi? Puis si je vous dis ça, c'est pas parce que je suis choqué, là. C'est parce que je n'ai pas réussi à donner la main à tout le monde tantôt. Fait que j'ai encore beaucoup d'énergie. Mais Jésus était prêt à rencontrer toutes sortes de personnes, puis il était prêt à les chercher partout, jusqu'à temps qu'il les trouve. Il est entré dans Jéricho, il a traversé la ville, puis il est allé en dessous d'un arbre, puis il a regardé les airs comme ça. Il a dit, Zachée, dépêche-toi, descends. Il faut que j'entre chez toi aujourd'hui. Puis il l'a cherché. Nous aussi. Le Seigneur veut qu'on soit sur le terrain en train de chercher. Chercher ceux qui veulent sauver. Chercher les perdus. Il veut qu'on s'en aille, nous autres aussi. Puis qu'on arrive en dessous d'un événement, puis qu'on se dise, waouh, il y a un oiseau rare ici. Vous savez, un oiseau rare, pourquoi on appelle ça un oiseau rare? Parce qu'on n'en voit pas souvent. Le Seigneur dit large et le chemin large, spacieux. Merci, mon frère. C'est fin, ça. Caroline. Vous allez en avoir 100 paquets, vous aussi. Large et le chemin spacieux, un terrain qui mène à la perdition, le Seigneur dit dans sa parole. Puis il y en a beaucoup qui s'engagent par ça. Étroit et resserré, le chemin qui mène à la vie. Il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que je vous dis, ils sont rares. Mais il faut quand même qu'on aille les chercher. Il faut qu'on aille les chercher.
Puis je dis rare parce que c'est des oiseaux qui sont rares. Puis quand on trouve un oiseau rare, moi, il y a 3 semaines, j'étais sur le patio et puis tout d'un coup, qu'est-ce que je vois arriver? Un faucon émerillon sur mon terrain. Je dis, hein? C'est quoi ça, un faucon émerillon? C'est un bel oiseau. Vraiment. C'est la première fois que je le voyais. Moi, je suis un ornithologue amateur et j'ai des mangeoires, 4 mangeoires avec 4 sortes de nourriture et j'attire à date 40 sortes d'oiseaux. Lui, je ne l'avais jamais vu. Est-ce que j'ai vu ça par hasard? Non. Ça n'arrive pas par hasard, un émerillon. Parce que moi, le fait que je suis amateur de ces oiseaux-là, puis de tous les oiseaux, puis je les attire à la maison, ben, j'ai mis des graines de toutes sortes. Beaucoup de sortes d'oiseaux sont venus. Puis les moufettes, les ratons laveurs. Il manque juste le crocodile. Heureusement, on n'en a pas ici. Mais probablement que j'en aurais. Des chevreuils qui viennent pas loin de chez nous. Tout est là. Alors pourquoi vous pensez que le faucon émerillon est arrivé? Bien, parce que c'est ça. Il était tout là, dans son snack à lui. Là. C'est son buffet, ça, là, qui sont autour de mes mangeoires. Et le point, là, que je voulais justement vous souligner par rapport à cet événement-là, vous savez, pour un simple chrétien, là, chercher et trouver un pécheur perdu qui cherche à connaître le Seigneur, qui cherche un sens à son existence, quelqu'un qui vous pose, comme la semaine passée, pendant qu'on est en train de faire une épluchette de blé d'Inde, il y a quelqu'un qui dit, comment on devient chrétien? Oui, wow, c'est le fun d'entendre ça, là. OK? C'est vraiment le fun, c'est vraiment wow. Moi, j'ai vu mon faucon, là, je disais wow. Mais ça n'est pas arrivé par hasard. La madame qui m'a demandé comment on pouvait être chrétienne, comment on pouvait être sauvé, comment on pouvait avoir la vie éternelle, ça ne venait pas par hasard. On a fait une épluchette. On l'a invitée. Puis elle est venue. Mais avant de faire l'épluchette, elle était venue ici. Puis elle a vu comment est-ce qu'il y avait de la joie dans les cœurs ici. Puis elle se disait, Colin, j'ai le goût d'avoir ça, moi. Elle a été accueillie, puis on lui a donné du café, on est allé la chercher chez eux, on est allé la témoigner avec sa maman. Et quand elle est revenue, j'ai fait l'invitation. As-tu goût de manger ça, du blé d'Inde, toi, demain? Oui. Mais là, tout ça pour elle, là, ça l'a conduit vers le Seigneur. Et cette personne-là est sauvée. Wow. Elle a accepté le Seigneur. Caroline. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Jésus avait un avantage sur nous autres, par exemple. Il savait exactement où ce que Zachée se trouvait. Mais pas nous autres. C'est pourquoi, sur le terrain, on doit chercher partout, faire tout ce qu'il faut pour les attirer à Dieu. Pas à l'Église, les attirer à Dieu. Se créer des occasions, car Dieu veut nous conduire vers ces oiseaux rares et conduire ces oiseaux rares-là vers nous. Vous vous rappelez, dans Acte 10, l'histoire de Corneille avec Pierre? Dieu est en train de parler à Pierre et Dieu est en train de parler à Corneille. À un moment donné, là, tout ce monde-là, ça s'est croisé, ça là. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Corneille? Corneille a été sauvé. C'est ça que j'aimerais qu'on puisse réaliser, que Dieu veut nous utiliser pour nous emmener dans une direction et il est en train de préparer un lot de personnes, si on les voit, si on est sur le terrain, si on les cherche, vers nous. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Puis là, c'est quelque chose-là, bien des fois, ça va être le salut de la personne. Bien des fois. Et j'aimerais juste vous dire que statistiquement parlant, 90% des conversions, les gens qui viennent à Dieu, sont des contacts personnels. Seulement 10% sont issus d'événements ponctuels comme des campagnes d'évangélisation, des pamphlets, des anecdotes, comme je viens de vous dire, les épluchettes de blé d'Inde. Sauf que, wow, quand ça arrive, il faut qu'on voit, parce que des contacts personnels, on en a plein, mais si on est sur le terrain. Je dis plein parce qu'autour de nous autres, on a des amis, on a des familles, on a des collègues de travail, on a notre épicier, notre dentiste, nos loisirs, le médecin. Je n'ai pas besoin de Seigneur, lui. Mais
encore plus large que ça. Puis d'ailleurs, c'est un peu la raison pour laquelle l'Église Fusion, puis ça, j'aime ça, voir ça. C'est pour ça qu'elle s'implique aussi au niveau d'augmenter les possibilités pour nous d'aller sur le terrain en s'impliquant avec l'ami du prochain. On veut juste que les gens qui vont aller là, à un moment donné, oups, tiens, avec nous, il y a quelque chose qui se passe. C'est des grosses oreilles, hein, c'est pour ça. La nuit des sans-abri, dans les prisons, la fête des voisins, les épluchettes, les parties de Noël, les événements. C'est tout sur le terrain que ça se passe. Est-ce qu'on fait bien d'investir autant de temps, d'argent, de ressources, d'efforts auprès des gens défavorisés, les pauvres, les estropiés, les criminels, les immigrants? Ma réponse est oui. Vous vous rappelez Jean-Baptiste, quand il est en prison, il disait, je ne sais pas hein, si c'est le bon là, qui est là en parlant de Jésus. Fait qu'il a envoyé quelqu'un demander, es-tu celui qui doit venir? Qu'est-ce que Jésus a répondu? Regarde avec moi dans l'Évangile. Hein? Dans l'Évangile de Luc, dans le même Évangile, regardez avec moi, vous allez voir, 7, 22. Il répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu, des témoins donc. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ah bien, les pauvres. Ça donne bien, on s'est dit que si on en rencontrait des pauvres, peut-être que le Seigneur nous donnerait l'opportunité d'apporter l'Évangile. Si on voyait des prisonniers, pareil, c'est possible qu'on les rencontre. Jean-Baptiste a fini par être convaincu de ça, mais en même temps, si vous regardez dans Matthieu, dans le chapitre 25, les versets 42 à 45, le Seigneur a dit, à toutes les fois que vous avez fait ces choses, quelles choses? C'est à moi que vous les avez faites. À toutes les fois que vous avez donné à manger à quelqu'un, que vous avez été visiter des prisonniers, que c'est pas juste à eux autres que vous l'avez fait, c'est à moi. Oui. On va essayer d'ouvrir notre cœur, notre esprit pour que le Seigneur utilise plein d'événements, plein de circonstances, plein d'appels que Dieu met sur votre cœur, plein de places à aller où Dieu va vous dire, va là. Là, vous allez dire, ah, va là. Attends une minute, là. Moi, il dit quoi, moi, quand je vais aller cogner à la porte? Mais Hudson Taylor Dieu, il a mis à cœur d'aller en Chine. Il avait 19 ans, ce petit gars-là. À un moment donné, il a dit, j'ai à cœur, il est dans son église, j'ai à cœur d'aller en Chine. On fait quoi là, pour aller en Chine? Bien là, son pasteur, il a dit, instruis-toi, forme-toi, puis à un moment donné, on t'enverra peut-être si tu passes le test, là. Il s'est formé, à l'âge de 22 ans, il est parti. Wow! Il avait appris la langue, et puis il est parti. Dieu a fait une œuvre, mais extraordinaire. 51 ans sur le territoire chinois. Il a emmené plus de 800 missionnaires en Chine. Il a construit 125 écoles, puis ils ont conduit 18 000 âmes au Seigneur. Wow! Wow! Ça, est-ce qu'on peut dire que c'est l'œuvre de Dieu, là? J'ai été béni la semaine passée par Pasteur Serge. Et quoi? Toujours après. Le harcèle. Il est tellement fin, comme David. J'échange entre lui et juste pour que. Bon, Stan. Pasteur Serge me dit, hey, c'est le fun, comment tu me racontes ça, Raymond? Parce que, j'ai vérifié le message un peu là, pour. Il dit, c'est drôle comment est-ce que le Seigneur a fait ça une fois. Il dit, je n'avais jamais été dans la ville de Sorel. Dieu me dit, va dans la ville de Sorel, prends cette rue-là, tourne cette rue-là, retourne encore, puis débarque. Puis là, va sonner une porte. Ça va sonner une porte, il n'y a pas un chat. Il va à l'autre porte, il n'y a pas un chat. Il va à une autre porte, il n'y a pas un chat. La quatrième porte, c'est une madame qui vient répondre avec un bébé dans ses bras. Et là, on dit quoi, là? Il va, lui, là, avec l'inspiration de la grâce, là, avec l'aide du Saint-Esprit, puis poussé, il n'a pas le choix, là. Il faut que... Vous aimeriez-vous ça savoir comment que votre enfant peut aller au ciel?
a passé l'après-midi là, cette madame-là s'est convertie. Et le soir, en revenant de son travail, le père, qu'est-ce qu'il a fait? Le mari, il a appelé Pasteur Serge, puis il a dit, moi aussi, je veux ça. Le début de l'église de Sorel commençait. Caroline. Non, mais est-ce que c'est pas le fun? Est-ce qu'on n'a pas le goût de ça? Caroline! Moi, là, je vous le dis, là, j'en parle, moi, là, j'aimerais mais tellement ça, là, que tout le monde, on connaisse cette expérience-là au cours de l'année. Je vous le dis, là, ici, ça n'aura pas de bon sens. Non, mais hey, du monde en feu, là. Tu sais, du monde, là, qui sont contents d'être au Seigneur, puis de voir le Seigneur travailler à travers eux, dans la vie de quelqu'un d'autre, et de changer sa vie complètement. Wow! Wow! Moi, là, j'aimerais tellement là, être dans l'œuvre du Seigneur. Là. Comme un matin, j'ai l'impression que je fais l'œuvre de Dieu. Mais bon, là, mettons que je sors d'ici, là, j'aimerais ça, là, tu sais, pouvoir dire, bon, en allant, là, comme je disais tantôt, là, Matthieu 28. Je tombe sur deux personnes, là, deux aveugles ou deux menteurs, deux criminels, deux n'importe quoi, là. Deux. Je vais me dire, pourquoi deux? Bien, parce que quand le Seigneur viendrait, là, je les ramasserais, là, chacun par un bras, là. Puis là, on partirait, là, l'enlèvement, quand le Seigneur va venir, là, on s'en va, nous autres, là. Puis là, je leur dirais, là, c'est votre dernière chance, là. Si vous n'acceptez pas le Seigneur maintenant, je vous lâche. Non, mais avouez que ça serait le fun, là, si on avait tout ça, là. Calique. Des outils sur le terrain qui cherchent les perdus partout. Jésus était prêt, lui, à investir dans la vie de ces gens-là pour faire une différence. Il lève les yeux, Zachée, toi, il faut. Il y a une nécessité dans son cœur, une nécessité viscérale. C'est le même il faut qu'il y a dans Luc, quand que Jésus va dire, à l'âge de 12 ans, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Pour moi, c'est plus important ça que n'importe quoi d'autre. C'est viscéral, c'est une nécessité. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il y a dans sa tête, dans son cœur, une urgence pour cette personne-là. Il faut que je sois là. Et entrer dans sa maison, ça pouvait dire physiquement, mais aussi spirituellement. La personne qui reçoit le Seigneur dans sa maison, bien des fois, va le recevoir aussi dans son cœur. La personne qui va vouloir vous recevoir, vous écouter, cette personne-là, bien des fois aussi, elle va être prête à recevoir le Seigneur dans son cœur. Mais pas toujours facile, pareil, de le faire. Je vous le dis, c'est pas facile. Le désir initial de Jésus, c'est quoi? C'est d'être la solution pour le plus grand besoin de Zachée, son salut. Moi, quand je rencontre quelqu'un, qu'est-ce que j'ai dans ma tête? La même chose. J'aimerais ça que cette personne-là connaisse le Seigneur que je connais. Parce que chaque personne a besoin de ce salut-là. Mais il y a quelqu'un qui disait, « Vends ta famille, n'a pas d'oreille. » Mon point, c'est celui-là. Si quelqu'un a faim, le pas devrait, avant d'être capable de lui parler de l'Évangile, de lui donner quelque chose à manger, parce que si je ne fais pas ça, il ne m'écoutera pas. Il va avoir faim. Lui, tout ce qu'il va penser, c'est, coudonc, il a toujours ça à me donner, lui-là. Par contre, si je lui donne à manger, pendant qu'il est en train de manger, je peux aller plus loin avec lui. Si quelqu'un est triste, il ne m'écoutera pas avant d'avoir été consolé. Il reste 10 minutes. Bon, si quelqu'un connaît un deuil, est-ce que vous imaginez la personne qui connaît le deuil qu'on a vu cette semaine, le petit gars retrouvé mort, noyé sur la plage, 3 ans. Le papa l'a échappé. 3 ans. Je vous dis, là, ce papa-là, là, il est brisé, là. Qu'est-ce que vous pensez qu'il peut se passer avant que lui, il veuille l'entendre parler d'Évangile? Qu'est-ce qu'il a besoin? Ben oui, il a besoin d'être consolé, là. S'il est malade, s'il souffre, ou s'il est inquiet, ça va être la même chose. S'il est dans la rue, il va avoir besoin. Tu sais, Ginette a rencontré quelqu'un aujourd'hui, cette semaine,
Elle est dans la rue, la madame. Elle se promène nu-pieds dehors. Vous lui parlez d'Évangile. Qu'est-ce que vous pensez que ça change dans sa vie? Rien! Les bas, les souliers, un logis, la bouffe. Ça va changer sa perception. Un, de ce que les humains sont. Puis deux, elle est prête à écouter. Magnifique. Magnifique. Alors, je vous résume la première partie de mon message. Nous pourrons faire la différence dans la vie des gens autour de nous si nous sommes sur le terrain, prêts à rencontrer toutes sortes de personnes, prêts à les chercher jusqu'à ce qu'on les trouve, peu importe où ils sont, ce qu'ils ont fait, dans quel état ils sont, si on est prêt à s'investir dans leur vie afin qu'ils soient ultimement, comme le verset 10 nous dit, sauvés, ceux qui sont perdus. Mais le Seigneur, il a une approche, lui, individuelle, pas collective. Il ne regarde pas les gens dans la foule comme, non, c'était un troupeau. Il regarde une personne à la fois. Zachée. Hein? Il ne dit pas tous ceux qui sont dans l'arbre, descendez. Zachée. C'est un homme riche, c'est un gars, c'est un chef de publicain. Ce n'est pas un fonctionnaire. C'est quelqu'un même qui a acheté à Rome son droit de collecter les impôts dans Jéricho. Et lui, donc, il a le contrôle de tous les impôts en ville. Il a même donné ça en sous-traitance à certains, puis c'est lui qui dirige tout ça, cette sous-traitance-là. Mais ce gars-là, il avait l'air bien heureux, bien happy de sa vie. On voit même qu'il est riche, comme on le voit ici. Sauf qu'il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose dans sa vie qui fait qu'il n'est pas si heureux que ça. Il cherche à voir quelqu'un, il cherche à voir Jésus. Peut-être pour deux raisons. Peut-être que Jésus, c'est le phénomène de l'heure, puis il y a une foule qui le suit, fait que c'est quand même, tu sais, bon, pas pour rien, il entend dire qu'ils font des miracles, mais il dirait peut-être aussi d'autres choses. Peut-être autre chose. Il y a peut-être d'autres choses, lui, qui cherche là-dedans. Pourquoi il monte dans l'arbre, puis tout ça? Bien, il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Les riches, on a l'impression là, que c'est des gens heureux, qu'ils mènent une belle vie, puis ils peuvent tout s'acheter, puis tout ça. Ben, pas tant que ça. Il n'y a pas longtemps, Robin Williams, qui est un comédien, un acteur que tout le monde connaît, il s'est enlevé la vie. Il y avait tout. Mais finalement, il y a quelque chose qui lui manquait, ce gars-là. La nourriture, oui, on peut l'acheter. Quelqu'un qui est riche est capable de s'acheter beaucoup de nourriture, mais il ne peut pas s'acheter de l'appétit. Un matelas, oui, mais pas le sommeil. Ça ne s'achète pas. Les choses les plus précieuses ne s'achètent pas. On peut acheter des livres, mais on n'achète pas l'intelligence. Des médicaments, mais pas la santé. Du divertissement, mais pas la joie profonde. Des connaissances, mais pas de l'amitié. Une maison, mais pas un foyer. L'argent peut acheter un crucifix, mais elle n'achète pas un sauveur. On peut acheter une tombe pour se reposer dans notre dernier repos physique, mais ça n'achètera jamais l'entrée du ciel pour le repos de mon âme, jamais. Alors, quand on réalise que finalement, il faut se tourner vers quelqu'un et que ce quelqu'un-là nous est présenté dans toute sa gloire, dans toute sa simplicité, qui nous regarde, qui nous dit, j'aimerais ça aller chez vous aujourd'hui, prendre un café. Peut-être qu'il y avait là quelque chose d'intéressant en Jésus-Christ. Mais Jésus, il les approche un par un, comme on va aussi, nous, devoir les approcher, un par un, et d'une façon intentionnelle. Le Seigneur, lui, qu'est-ce qu'il avait comme intention avec Zachée quand il a dit « descends » ? Il voulait plus que le faire. Il voulait que Zachée le connaisse, lui, personnellement. Pas juste qu'il n'ait entendu parler d'une manière, mais il voulait qu'il le connaisse personnellement. Il voulait qu'il fasse une expérience avec lui qui serait incroyable, que cette expérience-là serait extraordinaire et que sa rencontre avec lui changerait complètement sa vie. Il voulait qu'il sache que sa démarche ne plairait pas à tout le monde. D'ailleurs, ici, on dit que le fait que Jésus est allé chez eux, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tout le monde murmurait. On dit, voyons donc, ça a-tu du bon sens? Allez voir un gars de même. Un gars qui fait de l'argent sur le dos de tout le monde, puis qui... Hein? Voyons donc. Moi, je ne ferais pas ça, en tout cas.
Il voulait qu'ils sachent qu'ils pouvaient même changer à un tel point qu'il y aurait le goût même de s'investir dans l'œuvre de Dieu. Voyons donc, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Avant, aujourd'hui-là, il est un voleur, il est un fraudeur, il est quelqu'un qui abuse, parce que lui, il avait acheté son droit de collecter les impôts, il avait payé Rome pour son année, puis let's go, je vais collecter pour me repayer, puis pas juste me repayer, mais je vais aussi me payer aisément, grassement. Puis là, tout d'un coup, hop! Aujourd'hui, le Seigneur habite dans sa vie, puis là, son changement de vie est apparent. Il dit, là, je vais donner 50 aux pauvres. 50 de ma paye, mais pas, puis même pas pris de façon frauduleuse, parce qu'il dit, si j'abuse des gens, je vais leur donner en compensation 4 fois plus que ce que je veux les avoir pris de la mauvaise manière. Wow! En passant, les travailleurs que vous êtes, bonne fête! Bonne fête. Et merci, Seigneur, que vous soyez des gens qui êtes ponctuels à votre travail. Vous êtes dévoués. Vous en faites plus que le client vous en demande. Vous en faites plus que votre boss vous en demande. Vous êtes dévoués. Vous êtes professionnels. Vous êtes parfaits. Comme votre Père Céleste est parfait. Ah non, mais c'est là que le témoignage se rend. Si vous travaillez seulement comme les autres, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Si vous aimez seulement que le boss, parce qu'il vous a donné votre paye, puis le lendemain, vous êtes en train de chialer après, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? C'est bon sang. Oui, hein? Il regarde là? OK. Ah, excusez-moi, hein, je ne suis pas habitué, moi, à ces nouvelles technologies-là. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous n'avez rien sur PowerPoint non plus ce matin. On apprend 3 choses. Oui. Est-ce que les pasteurs prêchent la parole? Qu'est-ce qu'ils veulent? Leur intention, c'est d'amener chacun d'entre nous autres là où Dieu veut qu'il soit. Mais étape par étape, pas à pas, de progrès en progrès. Le Seigneur veut qu'on soit capable de, comme pasteur, comme prédicateur, les amener, chaque personne, à faire ses pas, un après l'autre. Il veut qu'on soit capable de ressembler un petit peu plus au Seigneur, qu'on comprenne un petit peu plus son dessein, qu'on découvre un peu plus ses promesses, qu'on ait un peu plus de joie d'appartenir au Seigneur malgré nos souffrances, qu'on soit un petit peu plus sensible même à la direction du Saint-Esprit, un peu plus saint, un peu plus désireux de vivre pour lui, un peu plus connaissant, évidemment, eux autres en étant les modèles du troupeau. Pas à pas, progrès en progrès, transformés par le Seigneur, de progrès en progrès. 3 choses. Jésus a su gagner le respect de Zachée en le regardant comme quelqu'un qui peut changer avec douceur, amicalement, avec empressement. En fait, il l'a aimé. Jésus a su briser les barrières de Zachée, tranquillement. Bon, descends, Zachée, il y a une distance entre moi et toi. Là. La culpabilité que Zachée pouvait avoir à cause de ses abus. Le complexe d'infériorité à cause qu'il était petit. Mais à cause des camps dira-t-on, toute la foule qui est là, qui dit, c'est qui ça? Le Seigneur Jésus a su briser les barrières et a su amener Zachée à prendre une décision. Zachée le reçoit chez eux avec joie. Il se tient debout devant le Seigneur après ça. Il témoigne de son salut, de sa nouvelle vie. Il va utiliser dorénavant son argent pour plaire au Seigneur. Faire du bien aux pauvres. Ça, je trouve que c'est une belle vocation pour chacun d'entre nous autres. Sans compter. J'aimerais ça qu'on se lève maintenant. Puis j'aimerais ça que notre frère, notre sœur qui mette un cantique tel que je suis. J'aimerais ça ce matin. Mais il me reste encore 2 minutes? OK.
Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus est venu sauver celui qui était perdu. J'aimerais nous inviter aujourd'hui, tous autant qu'on est, nous, à prendre une décision devant Dieu. Si vous êtes déjà chrétien, qu'on demande à Dieu de nous aider à aller sur le terrain. C'est correct, vous pouviez jouer? Excellent. Oh, ça, c'est magnifique. Je pense qu'on l'aurait fait à Capella. On va être encore plus bénis. Que le Seigneur nous permette d'aller sur le terrain plus souvent, au lieu d'être juste entre nous autres. Voir les gens qui souffrent autour de nous, les chercher pour Dieu, peu importe où le Saint-Esprit va nous diriger, qu'on soit capable de développer des liens personnels avec eux, s'investir en eux, une personne à la fois, en étant amical, intentionnel, c'est-à-dire qu'on va y aller à vitesse qu'il veut y aller, on ne le forcera pas, on ne se dira pas si on va le chercher, puis si je vais l'évangéliser, ben c'est ça qui s'arrange, là. Moi j'y ai dit, non. On va y aller à la vitesse qu'ils veulent l'entendre, le Seigneur. Puis on va dire, Seigneur, toi, Seigneur, juste toi, c'est toi qui vas le convaincre de venir à toi. Dans ton temps. Il n'y en a pas beaucoup ici qui sont venus au Seigneur une fois, après l'avoir entendu parler une seule fois. Plusieurs fois, le Seigneur nous a montré. On va s'investir en eux, à gagner le respect, à battre les barrières, les amener à prendre des décisions pour le Seigneur. On va prier pour chacun de ces contacts-là que Dieu met sur notre route présente et future. Actuellement, là, dans l'Église, il y a 20 personnes qu'on suit comme ça, tranquillement, à cause de l'espace bienvenu en arrière. Vous ne les voyez pas toutes ici ce matin. On les respecte dans ce choix-là. Puis je crois que le Seigneur va les ajouter à un moment donné dans l'Église. Si vous êtes chrétien, vous avez le goût de faire ça, d'être sur le terrain. Si vous êtes chrétien, mais que ça fait un petit bout de temps que vous êtes éloigné de Dieu, l'Église, puis tout ça, puis vous dites, je ne sais pas si le Seigneur va me pardonner ça. Oui, le Seigneur va vous pardonner ça. Revenez à lui aujourd'hui. Lui qui ne se lasse pas de pardonner. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc oui, peut-être, puis peut-être même vous êtes éloigné parce que c'est l'Église qui vous a blessé. C'est l'Église qui vous a rendu comme ça. Ça se peut. Le Seigneur vous invite pareil aujourd'hui à venir à lui, en tenant compte que lui seul est parfait, puis lui est capable de vous relever. Et nous, là, je vous le dis, on va essayer de faire tout ce qu'on est capable de faire pour que vous soyez bien avec lui. Le Seigneur nous dit dans sa parole, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je n'éteindrai pas le lumignon qui fume. Ça veut dire le petit bout de mèche rouge qui reste là, un coup que la flamme est éteinte, là. Tu sais ce qui fume rouge, là? C'est ça, le lumignon. Le Seigneur dit qu'il ne l'éteindra pas. Ça se peut que tu sois là. Ça se peut que tu sois à ce point pris là, dans ton cœur. Tu te dises, je ne sens plus rien pour Dieu, je ne sens plus rien pour l'Église. J'ai même de la misère à sentir quelque chose pour mon conjoint, ma conjointe, mes enfants. Je suis tellement découragé. Le Seigneur est là pour toi aujourd'hui. Il ne brisera pas le roseau cassé. Vous savez, nous autres, quand on était petits, on jouait avec on soufflait sur une petite tige de verre, là. Wow! Ça sifflait à un moment donné, puis ça cassait dans le milieu. Et les enfants en Israël, ils jouaient avec des roseaux autres. Ça soufflait sur ce petit roseau-là. Puis ça durait 3 secondes. Ça cassait. Le Seigneur dit qu'il ne brisera pas le roseau cassé. Et vous, ça ne gravera pas votre corps. Il va vous ramasser comme vous êtes. Il va vous amener jusque dans son royaume. Parce que commencer en vous, il va le rendre parfait.
Puis il y a peut-être un autre groupe de personnes ici ce matin qui n'ont pas la certitude que s'ils mouraient aujourd'hui, ils seraient avec le Seigneur. Ou ils pensent qu'ils seraient avec le Seigneur parce que c'est des bonnes personnes. Mais la Bible nous dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et ça ne vient même pas de vous. C'est Dieu qui va vous la donner. Sauf que dans votre cœur, criez, comme Zachée a crié. Seigneur, il me manque quelque chose. J'ai besoin de plus dans ma vie. Le Seigneur va vous le donner. Vous avez à croire que vous êtes des pécheurs et ce que vous méritez pour vos péchés, le salaire du péché, c'est la mort. C'est d'être séparé d'avec Dieu pour l'éternité. Mais le don gratuit de Dieu est en Jésus-Christ. Alors, et aujourd'hui, si vous vous repentez de vos péchés, vous jugez votre vie, vous avez déjà péché, c'est ça qui vous empêche de rentrer dans le royaume. C'est ça qui fait que vous avez l'impression d'être perdu. Le Seigneur vous dit, aujourd'hui, vos péchés peuvent être pardonnés. Repentez-vous. Croyez que je suis venu à la croix, mourir à la croix pour que vos péchés soient pardonnés. Je vais vous donner la vie éternelle. Vous ne vous demandez pas si vous l'avez, il va vous la donner maintenant. Alors, pour toutes ces raisons, aujourd'hui, venez en avant, on va prier avec vous. Les frères, ceux qui se sont éloignés, les gens qui n'ont pas la certitude qu'aujourd'hui, s'ils mourraient, ils iraient dans la présence de Dieu. Si vous mettez votre confiance en Jésus seul pour être sauvés, le Seigneur dit qu'il va vous la donner, la vie éternelle. Mettez en lui, uniquement en lui, votre salut en ses mains. Pendant qu'on va chanter, avancez, on va prier ensemble. Après ça, je vais vous permettre d'aller prendre votre bon café.